La marque The Body Shop est en pleine faillite et tous les magasins sont en pleine liquidation pour pouvoir vider tout le stock. Et pourtant, la marque The Body Shop était une des marques qui a révolutionné le monde du commerce. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper l'ultime vidéo de la semaine prochaine. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Dorcas avec 2 V à la place du A, où je vous raconte mon parcours contre la timidité. C'est le moment pour nous de commencer la vidéo. La marque The Body Shop est en train de fermer ses portes. Depuis plusieurs années, la marque traverse une mauvaise passe, mais avant de se pencher sur les raisons de l'échec de cette marque, on va d'abord savoir qui est derrière la marque The Body Shop. Anita Roddick était une femme d'affaires britannique, une militante pour les droits de l'homme et surtout une fervente protectrice de l'environnement. Retenez bien ce détail parce qu'il aura son importance dans la suite de la vidéo. À 36 ans, elle cherchait encore sa voie, elle parcourait le monde avec son sac à dos. Elle a été enseignante pendant un moment avant de diriger un restaurant avec son mari. Un jour, son mari a décidé de lui aussi à son tour aller parcourir le monde et c'est là qu'elle s'est décidée de lancer une affaire qui lui ressemble et surtout met en avant ses valeurs. Elle a emprunté 4000 livres, l'équivalent de 4760 € et elle a ouvert un magasin de cosmétiques dans la ville de Brinton, dans le sud de l'Angleterre. Anita proposait des produits exclusivement conçus par des artisans de la région, une approche très écolo qui va lui permettre de s'affranchir de l'expérimentation des produits cosmétiques sur les animaux. C'est comme ça qu'elle a fondé The Body Shop, une entreprise de cosmétiques 100% naturelle. À travers The Body Shop, elle va faire partie des premières entreprises à contribuer au commerce équitable, à imposer la responsabilité sociale et à s'opposer à l'expérimentation des produits cosmétiques sur les animaux. Elle a créé une marque qui a le pouvoir de faire le bien et elle a dédié son business au changement environnemental et sociétal. Le nouveau mode de commerce a séduit les consommateurs avec un nouveau système d'échange où il y a plus d'équité entre les parties prenantes. Si The Body Shop a participé à la popularisation de ce terme dès 1976, le terme existe depuis bien longtemps et a été mis en lumière par un certain Josiah Warren. Le commerce équitable est fondé sur 10 normes décidées par l'Organisation mondiale du commerce équitable, comme un juste prix pour favoriser la rémunération des producteurs, les conditions de travail pour favoriser un environnement sain et sûr pour les travailleurs, surtout s'il y a des enfants qui travaillent pour pouvoir favoriser leur bien-être, leur croissance et surtout leur sécurité. C'est sur ce mode de commerce qu'Anita va se baser et va fonder sa marque, une politique de beauté éthique et naturel. Ce positionnement très engagé va aider au succès. On va passer d'une simple boutique dans le sud de l'Angleterre à une chaîne de magasins, des produits best-sellers comme le White Musk ou encore les beurres pour le corps. Au-delà de vendre des produits cosmétiques, la marque est très engagée en dehors du commerce. En 1993, The Body Shop va passer un accord avec le peuple Kayapo, une ethnie amérindienne du Brésil, et va s'engager à verser une partie des ventes d'un shampoing qui utilise une huile émanant d'une noix locale. Un an après, The Body Shop va commercialiser une crème de massage qui est conçue dans le sud de l'Inde et va utiliser l'argent des ventes pour pouvoir construire une école pour les enfants défavorisés, la Teddy School. Plusieurs initiatives vont se succéder et la marque ne va jamais cesser de montrer son combat pour l'humanité et va même aller jusqu'à créer une fondation, The Body Shop, qui a pour but de défendre les droits de l'homme, l'environnement et la condition animale. Elle va même organiser une pétition contre les tests sur les animaux et va réunir près de 4 millions de signatures. À la suite de ça, les tests pour animaux seront interdits au Royaume-Uni. Dès 1980, la marque va connaître sa première crise. Cette crise va être très violente et va même être le déclencheur de la chute de l'entreprise. Dans un domaine, on ne peut jamais rester seul et The Body Shop va voir l'arrivée de ses nouveaux concurrents. Des nouveaux concurrents qui proposent de nouveaux produits naturels bien sûr à des prix moins élevés. En plus de ça, les concurrents vont proposer de nouveaux produits naturels que The Body Shop ne faisait pas, se renouveler et surtout s'aligner à la tendance du marché, chose que The Body Shop ne faisait absolument pas. Cette crise
crise va durer à peu près 15 ans jusqu'en 1998 où Anita va quitter la direction et va seulement rester dans la recherche et le développement des produits. Elle sera remplacée par un Français, Patrick Gournay, un ancien cadre de chez Danone. Puis en 2002, la situation de The Body Shop ne s'améliore toujours pas. Anita et son mari vont prendre la décision de quitter l'entreprise, mais conserver leur part et rester dans les administrateurs. En 2006, L'Oréal, géant mondial de la beauté, va racheter la marque avec ses 2000 magasins implantés dans 50 pays pour une somme d'à peu près 950 millions de dollars. Anita va accepter de céder ses parts, chose que ses fans vont critiquer et vont même la traiter d'hypocrite parce que en 1984, elle critiquait le groupe L'Oréal pour leur politique qui n'est pas du tout conforme à l'environnement et quelques années plus tard, elle se retrouve à vendre les parts de son entreprise à ce groupe-là. Anita va se justifier et va dire adopter la stratégie du cheval de Troie, introduire le groupe L'Oréal pour pouvoir mettre en lumière les préoccupations environnementales. The Body Shop s'est vu avalé par le géant mondial de la beauté où le commerce équitable, la planète et le respect de la condition animale n'étaient pas à la mode. Rapidement, l'image que s'est construite The Body Shop comme étant militant pour les animaux, la planète, va se dégrader. Les consommateurs vont appeler au boycott de la marque, ce qui va faire très mal à la marque qui s'est vendue à L'Oréal pour pouvoir s'en sortir, mais se retrouve 6 pieds sous terre. Pendant des années, L'Oréal a tenté de sauver The Body Shop avec des investissements, le développement à l'international, l'ouverture de près de 1000 magasins, mais toujours rien. Les performances de la marque sont toujours aussi décevantes qu'à leur arrivée. En 2016, alors que la marque comptait près de 3000 magasins, avec un chiffre d'affaires de 920 millions d'euros, 5% de moins que l'an dernier, mais une rentabilité de 3%, L'Oréal décide de se séparer de Body Shop. C'est en 2017 que The Body Shop passe de la main de L'Oréal à Natura & Co, un groupe brésilien. Avec ce nouveau groupe, The Body Shop va décider de prendre un nouveau départ. L'ensemble des produits va être retravaillé, certains vont être éliminés, d'autres vont utiliser des matériaux beaucoup plus recyclables. Près de 900 produits vont même recevoir la certification vegan en fin 2023. Malgré cette belle vente au groupe Natura & Co, The Body Shop s'essouffle pas mal. En plus des changements fréquents de propriétaires qui n'a pas aidé la marque, il y a eu la crise sanitaire du Covid-19 où je vous ai dit dans la vidéo qui s'affiche juste ici que énormément de commerces ont fermé, énormément de commerces ont chuté à ce moment-là. Les clients ne fréquentaient plus les magasins et se sont dirigés vers les petits prix, la grande distribution, les magasins des stockages comme Action ou Normal ou encore les marques exclusivement vendues sur Internet. Chose à savoir aussi, les marques de skincare se sont énormément développées au niveau digital, chose que The Body Shop n'a pas réussi à faire. Clairement, il a loupé le train du digital. Depuis 2022, le contenu skincare est très en vogue sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle fait partie des premières catégories ayant énormément de vidéos. Des millions de vidéos sont créées chaque jour avec différents produits de différentes marques. Parmi ces marques, il y a aussi des marques de cosmétiques 100% naturelles qui vendent des produits similaires à ceux de The Body Shop, mais on a rarement vu cette marque se mettre en avant sur le digital. The Body Shop était une marque unique en son genre. Son combat pour la planète, les droits de l'homme et la condition animale était un avantage que Body Shop avait sur ses concurrents. Malheureusement, la marque n'a pas su anticiper l'arrivée de ses concurrents, ne s'est pas mis à l'ère digitale et surtout n'a pas anticipé le fait qu'aujourd'hui, toutes les marques seraient au commerce équitable. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui rend unique la marque The Body Shop. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Dorcas avec 2V à la place du A. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet à la même heure, 18h. Bye bye!